Bonjour à tous. Moi, je suis développeur mobile et je viens avec une question. Le meilleur développeur mobile est-il côté back? Parce que notre but, c'est quand même de faire des applications de qualité et performantes. Je m'appelle Alexandre. Et souvent, je me retrouve dans cette situation où je suis face à un fait accompli de web service. Je dois faire de la glue et mon application, elle en pâtit. Donc je suis énervé, je casse mon écran, ça m'énerve. Tout d'abord, avant de vous expliquer en détail un exemple d'application, je vais vous définir ce qu'est une application mobile. Donc une application mobile, c'est distribué par des stores. Donc ça inclut un protocole de soumission qui peut être long, qui peut durer plusieurs jours, et c'est mis à jour par l'utilisateur. Donc l'utilisateur, s'il ne veut pas mettre à jour, il ne met pas à jour, tout simplement. Je vais prendre l'exemple d'une application simple qui, par exemple, va afficher une liste de produits. Donc elle va faire une requête à un serveur, il va lui répondre une liste de produits. Puis dans ces produits, je vais peut-être avoir des promotions. Donc je vais demander pour chaque produit la promotion qui va bien avec et l'appliquer et faire une mise à jour du prix du produit. Et puis pour chaque produit, je vais avoir des avis, donc je vais récupérer des avis, les mélanger, faire une moyenne et les afficher dans mon application. Toute cette logique métier, dans cet exemple-là, elle est portée par l'application elle-même. Donc c'est une logique qui va être faite sur Android, sur iOS, sur web. Et donc moi, je me pose la question de savoir si j'aurais pas mieux fait d'avoir un serveur à moi au milieu qui va faire cette glue-là et qui va me renvoyer tout d'un coup, tout déjà agrégé, et uniquement ce que j'ai envie d'agréger. Ça a plusieurs avantages, surtout si mon serveur, je dois le changer. Mon service de données de produit, il change. Et j'ai juste à mettre à jour le microservice de produit qui va bien. Et du coup, mon application, ensuite, elle n'a pas besoin d'être mise à jour. Alors que si je devais mettre à jour mon application, je passe par un protocole de soumission. Et ça prend du temps. Et potentiellement, l'application peut crasher. Donc là, je peux juste fake un petit peu mon web service pour continuer à renvoyer une réponse qui n'est pas optimale, mais qui fonctionne. Ensuite, sur une question de format, ici, j'ai une belle requête SOAP, très très longue. Ce qui m'intéresse, c'est le 1,90 en plein milieu. Donc c'est très très lourd, ça fait beaucoup d'échanges de data mobile. Côté serveur, quand on est en fibre optique, c'est très bien. Mais là, je préfère juste un petit JSON super simple, avec quelques caractères, ça va très vite. Cet avantage, je le perds si je mets plein de données inutiles dans ce JSON. Donc il faut que je le garde assez small. Je peux partir du coup sur une techno qui s'appelle GraphQL, qui va me permettre à l'application de demander uniquement les champs dont elle a besoin. Donc c'est-à-dire que si j'ai besoin du prix, je demande le prix. Si par exemple dans ma liste de produits, j'ai besoin du titre, du prix et de la moyenne des avis, je peux demander ces trois infos-là et ensuite passer à une page de détail où je vais rajouter une description par exemple. Un autre moyen du coup, d'arriver à cet objectif-là, c'est la mise en place de feature team. Donc au lieu d'avoir une team Android, une team iOS, une team back, on va prendre un ou deux développeurs de chaque et leur proposer d'adresser le problème ensemble. Donc le produit va dire à un ensemble de compétences multi-compétentes et va leur dire voici mon sujet, je veux afficher des produits, trouvez-moi la meilleure solution et faites-le de manière efficace avec le moins de risques possible. Donc c'est un moyen d'atteindre l'objectif. Pour conclure, du coup, pour répondre à ma question, tous les développeurs sont bons pour faire des applications mobiles, tout simplement parce que le développeur back, comme il produit la donnée, il produit un morceau de l'application mobile qui est super important et qui est très critique et qui va apporter du coup énormément de qualité si c'est très bien fait. Voilà, merci beaucoup.